Récemment, je parlais dans une vidéo des messages que une fleur a, qu'une plante a, et pour justement préserver ce message au mieux, pour l'intégrer dans ton corps, il était important avant tout ou de méditer ou de faire de façon à être positif au maximum pour ne pas altérer ce message. Mais également, il y a les messages que la nature te véhicule. Et comme pas mal de personnes le savent, lorsqu'on est en contact avec la nature, c'est à ce moment-là que notre fréquence vibratoire est le plus élevée. J'ai parlé dans une vidéo que je mettrai en lien qu'il y a des guides. Il y a certaines choses que je ne vais pas reprendre qui te permettent justement de te guider dans tes choix, s'il y a des questions que tu te poses, etc., etc. Bien évidemment, l'idéal, c'est d'être seul. Parce qu'en étant seul, on se focalise sur soi, on évolue plus rapidement et on effectue des choix pour soi, etc., etc. Et encore plus lorsqu'il n'y a pas de bruit, ça nous permet de réceptionner ces messages-là également. Parce que dans le bruit, c'est pas possible. Je vais donner un exemple. Par exemple, lorsqu'on est en contact avec les anges, ça m'arrive, quand je suis en contact avec les anges, ça m'arrive d'avoir un petit signe au niveau de l'oreille. Chose que beaucoup de personnes ont. Parce que ça, je l'ai depuis jeune et je me rappelle que lorsque je posais la question, je me demandais, mais pourquoi j'entends ça? On me disait, parce qu'on dit du mal sur toi, tout ça. Or, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement parce que tu as une pensée, tu te poses une question ou tu te dis quelque chose et effectivement, les anges t'aident. Ils te disent, oui, c'est exactement ça. Parce que même si beaucoup de personnes comme moi souhaitent aider, comme je l'ai dit par rapport au channeling, etc., mais la décision, la compréhension et tout ce qui s'ensuit, c'est toi qui l'effectues. On ne pourra pas tout faire à ta place, et si je le dis, c'est parce que moi aussi je le fais, parce que je fais du channeling, il y a des choses que je vois, il y a des choses que je lis, il y a des choses qu'on essaye de me transmettre, etc. Mais chacun de nous sait ce qu'il y a de bon pour lui. Et pour le savoir, justement, c'est en étant seul, en méditant. C'est comme là, je me sens bien. Ça fait un petit moment que je marche, mais mine de rien, en peu de temps, même si mon énergie, elle était assez haute tout à l'heure, mais là, je me suis rechargée, là, à bloc. Et à ce moment-là, si j'ai des questions, je me les pose. Si je pose un certain nombre de choses, c'est le bon moment pour avoir une meilleure approche par rapport à une situation, etc., etc. Donc j'ai dit les anges, selon tes croyances,
il y a différents guides. Et ici, en ce moment, il y a beaucoup de guides qui m'entourent. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un sifflement ou écouter sa voix intérieure, tout simplement. Il y a des choses que c'est vrai que c'est un petit peu difficile à expliquer. Mais en tout cas, j'ai le plus souvent, même si je partage des panneaux, etc., la majeure partie de mes réponses, c'est ici ou en étant seule et non pas connectée, etc. En retournant en moi. Et c'est ce qui m'a permis également de développer mes capacités extrasensorielles. Bien évidemment en y croyant, hein. Ça peut arriver que je parle à haute voix aussi, parce que je pense, comme qui dit capacité extrasensorielle, il y a la télépathie, etc., etc. Mais de quelle que soit la bannière, une aide peut être apportée si tu y crois, si tu le demandes. Peut-être que ça ne va pas, tu n'auras pas de réponse dans l'immédiat, mais la réponse viendra. Et ne pas s'inquiéter sur ça. Et ça peut être dans tous les domaines, que ce soit le travail, un problème à laquelle que tu es confronté, etc. C'est comme la nature. Or, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Par exemple, il y a des plumes que je retrouve à un certain moment où je me pose des questions. C'est une réponse. Un papillon. De multiples manières. C'est juste être à l'écoute. Parce que je pense que pour chaque individu, ça va être totalement différent. Juste y croire qu'on n'est pas seul, justement, même si on l'est à première vue, et que vraiment se vider de tout stress, de toute pensée négative, de le fait d'écouter aussi le chant des oiseaux, le vent, le bruit des feuilles. Ça fait énormément de bien d'être près d'un point d'eau également. Juste ça. Et mine de rien, c'est à ces moments-là qu'on a le plus d'inspiration, qu'on a... Ça peut être de différentes manières, mais ça vient, tout simplement. Et on sait qu'on est sur le droit chemin par tous ces petits signes, et lorsque on se sent bien par rapport à cela. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.